Bonjour tout le monde, je m'appelle Véronique Fontaine, je travaille aux éditions Fonfon et aujourd'hui je vais vous présenter deux livres québécois que j'aime beaucoup. Bon, le premier, je ne suis pas très objective, c'est un livre Fonfon, ça s'appelle « Fred, c'est tout sur la disparition des dinosaures ». C'est écrit par Frédéric Wolff qui nous explique en fait ces 11 théories qui expliqueraient la disparition des dinosaures. Parce qu'on le sait, les scientifiques ne s'entendent pas tous sur la raison exacte de leur disparition. Alors, illustré par Baptiste Amsalem, on se promène de théorie en théorie, nous expliquant qu'est-ce qui serait arrivé il y a de cela des millions d'années. Alors, par exemple, la théorie numéro 2, le voyage. Les dinosaures se sont construits une espèce de vaisseau pour aller explorer l'espace et ils se seraient dit « Ah, à la fin, on revire de bord ». Sauf qu'on s'entend que l'univers est infini, alors les dinosaures ne reviendront jamais. 11 théories de ce type pour beaucoup de plaisir en famille. Ensuite de ça, là, on était dans un album illustré et je vous présente quelque chose de complètement différent. On est dans un roman graphique publié à la courte échelle, écrit par André Poulain et illustré par Sonali Zora. C'est un livre qui m'a énormément touchée. Quand j'ai fait la lecture à ma fille, j'ai eu de la misère à passer à travers le livre sans pleurer. On rencontre un doux personnage, Latika, qui vit dans un village en Inde. Et c'est tout divisé en petits chapitres et l'écriture est magnifique, on dirait presque des petits poèmes. L'histoire commence au champ de la honte. Et on comprend que la nuit, les femmes, les filles se retrouvent tous au champ de la honte et on ne sait pas qu'est-ce qu'elles vont faire exactement. Et c'est par petits chapitres qu'on découvre un petit peu la famille de Latika. On apprend que les filles, à partir d'à peu près 12 ans, ne vont plus à l'école. Puis on avance de chapitre en chapitre sans trop savoir exactement c'est quoi le problème, mais visiblement, ça ne va pas. Jusqu'au jour où arrive un beau personnage, M. Samir, et Latika l'appelle l'étranger qui sourit avec les yeux. Et à l'arrivée de M. Samir, beaucoup de choses vont changer dans la vie de Latika. Alors, c'est pas dit, c'est dit juste à la fin du livre. Le problème, c'est que dans ce village-là, il n'y a pas de toilette. Et on comprend l'impact que ça a au niveau de la santé des habitants, au niveau de l'école pour les filles, par exemple, à l'adolescence, elles ne peuvent plus y aller. Donc, on comprend l'impact que ça peut avoir, les installations sanitaires dans la vie. Et le livre est super bien fait. À la fin, il y a une espèce de petit documentaire qui nous explique la condition de plusieurs pays où les toilettes sont vraiment rares. Très touchant, qui nous fait réaliser beaucoup de choses. J'encourage la lecture de ce livre-là à tous. Donc voilà, c'était mes deux suggestions.